On est en direct ce soir sur Facebook. Bonsoir Mélanie. Allô Geneviève, salut. Salut, ça va bien? Je vais super bien, merci. Toi aussi, Oui, tu vas bien? alors je suis contente d'être avec toi ce soir. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des gens là, qui vont se connecter avec nous. Oui. Ce soir, on va parler de zoothérapie. Alors, on parle le sujet, c'est vraiment les compétences à développer quand on veut vraiment travailler au niveau de l'animation, donc comme intervenant en zoothérapie. Alors, bonsoir, je suis vraiment contente là, de vous parler de ce sujet-là ce soir. Donc, en zoothérapie, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs approches. Puis ce soir, j'ai vraiment le goût qu'on vienne démystifier l'animation parce que, Mélanie, tu sais, je t'en parlais justement hier, tu sais, Ouais. animer, c'est pas juste avoir l'animal avec nous, une présence animalière, ça va plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on fait comme travail quand on veut faire de l'animation de groupe. Donc, on va parler de ça ce soir. Fait que je suis Oui. vraiment contente de t'accueillir avec moi ce Merci. soir live sur Facebook. Alors, est-ce que tu voudrais te présenter pour commencer, s'il vous plaît? Ben oui, certainement. D'abord, merci Geneviève pour ton invitation. C'est vraiment super apprécié. Effectivement, je suis Mélanie Grenier, je suis consultante en gestion des ressources humaines. Je suis une spécialiste en RH et je suis également une formatrice à l'école de Centre Équilibre pour le module de la prévention de la santé mentale au travail. À nouveau, merci Geneviève pour ton invitation. Ça me fait Ça plaisir fait de parler de ce sujet-là avec toi ce soir. Ça Vraiment. fait plaisir. Puis la raison pourquoi je t'ai invité ce soir, c'est que toi, premièrement, tu es vraiment une spécialiste des ressources humaines. Mhm. Donc, c'est vraiment ce que tu fais dans la vie de tous les jours, de regarder les compétences qu'un employé, tu sais, peut avoir, puis comment qu'on peut justement s'améliorer, puis aller chercher d'autres outils, tu sais, pour vraiment s'améliorer. Fait que c'est pour ça que je souhaitais à ce que tu sois avec moi ce soir pour parler de ce sujet-là. Merci. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bien, vous allez me connaître aujourd'hui. Alors, je suis Geneviève Bélanger, je suis la présidente et fondatrice du Centre Équilibre. Alors, Centre Équilibre, bien sûr, on est un centre de formation qui forme des spécialistes intervenant en zoothérapie. On enseigne plusieurs méthodes, 3 méthodes, dont l'animation en zoothérapie, et on se spécialise avec le chien et les chevaux. Donc, on est la seule école à ce jour d'offrir un programme de formation avec les grands chevaux. Il y a d'autres écoles quand même qui offrent de la formation avec les animaux de façon générale, mais les grands chevaux, on est, en tout cas, c'est nous qui avons innové cette formation-là. Donc, ce soir, Mélanie, c'est toi Oui. qui vas prendre le contrôle. Ouais! C'est toi qui vas prendre le contrôle de l'animation Ouais! de ce Ouais! sujet-là. Puis, moi, je vais avoir le rôle inverse. Donc, souvent, c'est moi qui est à l'animation. Puis là, ce soir, on échange les rôles, toi et moi. Donc, de temps en temps, quand même, je vais regarder si on a des petits commentaires, il y a des petits Ouais. trucs là, sur le téléphone. Donc, je vais juste tout de suite, avant de commencer, d'être capable de bien avoir ce que j'ai besoin. Puis, mon son semble être coupé, donc je vais juste faire un petit test. Alors, j'avais bien fait ça cette fois-ci. Donc, je te laisse la parole, Mélanie. Oui. Bien, d'entrée de jeu, tu l'as dit, hein, Geneviève, on va parler des compétences que les gens, les intervenants devraient avoir au moment d'animer des activités en zoothérapie. Mais avant même d'animer une activité, etc., peux-tu démystifier un peu c'est quoi une activité en zoothérapie? Parce que tu l'as dit, hein, on enseigne différentes approches, dont l'activité, l'animation en zoothérapie. C'est quoi exactement? Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, dans le fond, quand on parle d'animation en zoothérapie, c'est sûr que ben, le mot le dit, on va animer une activité de zoothérapie. Donc, on va
être avec un groupe de personnes. Donc, ça peut être 2 personnes à vraiment, tu sais, quand même plusieurs personnes. Et on va, souvent, il va y avoir un thème ou il va y avoir un besoin qui va avoir été ciblé par le client qui va demander, en fait, un service d'animation de zoothérapie. Donc, la plupart du temps, bien, il y a un besoin qui est quand même ciblé. Il y a soit une thématique ou des sujets qu'on peut aborder, puis on va monter des activités sur mesure avec, bien sûr, là, un animal ou plusieurs animaux selon là, la demande du client. As-tu des exemples précis que tu as eu comme demande récemment ou depuis que tu exerces ton métier de zoothérapeute? C'est quoi exactement que tu as comme demande? Moi, j'adore le groupe. J'adore ça, pour vrai, de faire du groupe. Donc, ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Donc, pour répondre à ta question, dans le fond, c'est sûr que quand je suis sortie de l'école, j'ai fait un petit peu comme la plupart des personnes qui font de la zoothérapie. Je suis allée dans les résidences de personnes âgées. Mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup quand je fais de l'animation de groupe, c'est vraiment d'aller travailler au niveau de, tu sais, en fait, moi, j'aime l'intervention. Je suis passionnée par l'intervention, la relation d'aide et tout ça. Donc, quand je suis sollicitée pour aller, moi ou les gens qui travaillent avec moi, d'aller dans un milieu, bien, je veux aller une coche plus loin que seulement être en contact avec plusieurs personnes. Donc, souvent, je vais proposer des activités. Je vais expliquer, tu sais, selon la demande. Donc, tu sais, si, exemple, mettons que je te donnerais des exemples. Moi, je vais beaucoup Ouais. dans les organismes communautaires. OK. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette clientèle-là parce que souvent, les gens qui se retrouvent dans les organismes n'ont pas les sous nécessaires pour venir, tu sais, en privé. Donc, pour moi, c'est vraiment super important d'offrir un service comme ça aux organismes. Fait que, tu sais, moi, c'est une mission que j'ai. Donc, quand il y a un organisme qui fait appel à moi, bien, premièrement, je connais la mission de l'entreprise, donc, tu sais, de l'organisme. Donc, si, exemple, c'est un organisme qui vient en aide, par exemple, à des femmes qui ont vécu de la violence conjugale, bien là, je vais proposer une activité qui va venir justement aider puis faire du bien à ces personnes-là. Donc, on peut parler d'estime de soi, reconnaissance de notre valeur, la valorisation, un moment juste au niveau de toucher, tu sais, les femmes ou les gens qui ont vécu de la violence, bien, de pouvoir toucher et de se faire toucher, c'est quelque chose de comme très sensible. Donc, tu sais, je vais proposer ce genre d'activité-là qui va venir vraiment, tu sais, mettre un baume sur le cœur de ces personnes-là. Ouais. Ensuite, tu sais, j'ai travaillé longtemps dans un centre de crise de prévention du suicide. Donc, ça aussi, d'aller donner un moment de joie, d'aller, tu sais, vraiment offrir des moments avec de l'humour, avec des choses où Oui. on va vraiment, tu sais, aller plus loin dans, dans, dans l'animation, de faire participer les gens, tout ça avec les animaux. Ensuite, bien, c'est sûr que les écoles vont solliciter. Là, on a un bureau coordonnateur où on va aller dans un centre de petite enfance pour la Ah, semaine wow. éducatrice. Donc, tu sais, c'est très varié Oui. comme demande. Puis, ben, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est vraiment de proposer tu sais, aller vraiment cibler des choses qu'on va venir apporter quelque chose de significatif à cette clientèle-là. Fait que j'aime ça aller un petit peu plus loin. Mais c'est ça le lien que tu fais aussi avec le côté intervention. C'est pas seulement de l'animation avec ton chien ou peu importe l'animal que tu as avec toi. Tu sais, c'est bien au-delà de ça, là. Notamment l'exemple que tu apportes au niveau des femmes, la maison pour les femmes battues et tout ça. OK. Je trouve ça génial.
sais, même si mettons qu'on parle des personnes âgées, mais tu sais, les personnes âgées, les gens qui sont en perte d'autonomie, tu sais, oui, on va aller, c'est sûr que, exemple, on prend la clientèle Alzheimer, il n'y a pas beaucoup de thématiques ou d'animations qu'on peut faire, mais notre rôle à nous, c'est d'offrir un moment positif, un moment où ce que les gens vont vraiment être bien puis s'en souvenir, OK? Fait que des fois, c'est juste de mettre de la joie dans les yeux de ces personnes-là. Puis oui, on va faire quand même des thématiques, même si la fois d'après, il ne s'en souviendra pas ce qu'on a fait. Donc, tu sais, si par exemple, comme là, c'est la fête des mères qui s'en vient, puis, on a décidé d'offrir des interventions puis des animations dans des résidences en lien avec la fête des mères. Donc, on a fait des recherches sur l'histoire de la fête des mères, puis d'aller chercher plus loin, tu sais, dans nos activités, c'est quoi le souvenir qu'ils ont de leur maman. Puis là, ben, on va, tu sais, prendre l'animal aussi, dire, ben la maman, tu sais, quand elle est enceinte, la maman chien, tu sais, elle est gestante pendant combien de temps, tu sais, fait que là, Oui. tu sais, on va faire un parallèle avec l'animal avec lequel on est, mais notre thématique va rester, tu sais, le volet maternel, là, de la maman. Donc, tu vois, fait que même si c'est des personnes âgées, on a un thème, puis on a quelque chose dans notre coffre à outils qu'on a envie d'aller plus loin Oui. que de Oui. juste avoir un animal avec nous. Tu sais, c'est plus que ça, la zoothérapie. Oui, mais j'aime ça que tu démystifies ça parce que souvent les gens, hein, c'est comme ils associent la zoothérapie à je vais flatter un animal, puis ils ne pensent pas nécessairement tu sais, à toutes les émotions que ça va créer ou les compétences qu'ils vont aller chercher ou peu importe. Là, tu sais, fait que je trouve ça le fun que tu parles de ça. Oui. Puis, Oui, je pourrais-tu rajouter un petit quelque chose? tellement. Dans le fond, tu sais, nous, Centre Équilibre, on se déplace, mais on a la chance d'avoir un centre ici qui Oui. reçoit aussi. Puis là, tu vois, vendredi, j'ai vraiment hâte parce que j'attends 18 personnes. C'est quand même Hein? un gros groupe. Puis, ils viennent pour une journée complète. Donc, ils nous ont demandé 2 thématiques dans la même journée. Donc, le matin, on va faire de la zoothérapie éducative, donc ferme éducative, de présenter plusieurs types d'animaux. Mais là, on va aller plus dans un lapin, c'est quelle race, ça vit combien de temps, tu sais, puis là, on va s'occuper du lapin, le chien, on va avoir une petite chèvre. Donc, tu sais, on va être vraiment toute l'avant-midi dans le volet plus d'éducation en lien avec les animaux, puis on va les Oui. manipuler et tout ça. Puis l'après-midi, c'est la créativité et l'intuition qui va être mis au devant. Donc, on fait de la peinture avec les chevaux et tout ça. Donc, quelque chose de très différent. Puis, tu sais, ils vont venir une journée complète. Fait que c'est sûr qu'ils vont repartir, ces gens-là, là, avec plein de sourires. Donc, Je comprends. fait que, tu sais, ça, c'est d'autres types d'animations que nous, on a la chance de faire. Fait qu'on on fait des deux, tu sais, on se déplace, puis on Oui. reçoit aussi de la clientèle ici. Wow, puis moi, pour être allée chez vous, dans ton centre, c'est merveilleux, là. Si je reviens, tu sais, ce client-là, d'abord, tu sais, quand il t'a appelé, tu sais, on va aller dans le vif du sujet, là, tu sais, des compétences qu'on veut que les gens développent. On se sert-tu de cet exemple-là? Exemple, toi, quand tu as eu l'appel, c'est quoi tes compétences que tu as mis à profit, justement, pour être certaine de bien répondre aux besoins du client? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as comme compétence, toi, pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai fait, ça? Je te dirais que la première compétence à avoir quand on fait de la zoothérapie, puis là, c'est pas juste au niveau de l'animation, OK? Peu importe c'est quoi l'approche, la méthode qu'on veut utiliser, la première compétence, c'est de connaître son animal par cœur. Oui. Ouais. OK? Donc, avant d'être directement dans l'animation, il y a une préparation, puis il y a une Ouais. planification qu'on doit faire avant.
Oui. Donc, l'animal, on veut le connaître, puis on veut sélectionner aussi les animaux avec lesquels on travaille en lien avec les demandes qu'on pourrait recevoir. Oui. OK? Donc, si, exemple, je prends un exemple je vais prendre l'exemple de vendredi, on a une demande Oui. pour de faire de l'éducation au niveau des animaux. Donc, moi, ici, j'ai des chevaux et j'ai des chiens. J'avais avant un lapin, mais il n'est plus ici. Donc, là, il manquait d'animaux, moi, pour répondre aux besoins du client. Parce que le client, c'est je veux amener ma clientèle pour vivre une expérience de ferme éducative. OK. Donc, moi, sur place, j'ai des chiens puis j'ai des chevaux, mais je n'ai pas d'autres animaux de ferme. Par contre, dans mes collaborateurs, les personnes qui travaillent avec moi, ben, eux travaillent souvent avec mes animaux, mais ils ont aussi leurs animaux à eux. Donc, là, moi et les deux intervenantes qui travaillent avec moi, bien, on va avoir nos animaux vont tous être ici ensemble. Donc, c'est que j'ai l'animal qui va venir répondre aux besoins du client. Okay? Fait que ça aussi, c'est comme assez important. Donc, si je dis je fais de la zoothérapie, mettons, avec un chat, 3 chiens, bien, mon chat, il correspond à quel type de clientèle? Mes 3 chiens, est-ce que c'est quoi leur personnalité? Avec quel type de clients, eux autres, ils sont bien, ils aiment travailler. Donc, tu sais, il y a tu sais, oui, on connaît l'animal au niveau, tu sais, est-ce qu'il est en bonne santé, son hygiène, son histoire de vie, mais d'aller développer cette compétence-là, c'est ça qu'il faut vraiment être capable de travailler. Donc, je connais mon animal, mais dans quel contexte que je veux l'amener faire de la zoothérapie, ce Oui. chat, ce chien, ce cochon-là. Exemple, tu sais, si tu es avec des personnes âgées versus des enfants, Ouais. j'imagine, tu sais, je connais un peu tes chiens, là, mais j'imagine que tu vas aller chercher un ou l'autre ou les deux, dépendamment de ta clientèle. C'est ça que tu veux dire, tu sais, vraiment connaître ton animal au-delà de ses besoins physiologiques, là. Oui. Puis là, fais juste me donner 2 petites secondes pour que je puisse voir un petit peu. OK. Alors, je voulais juste voir. Parfait. Donc, j'essayais juste de voir s'il y avait des petits commentaires. Oups. Voilà. Donc, de temps en temps, je vais regarder mon téléphone. Là, je ne voulais pas. Donc, oui. Alors, Parfait. ça, c'est super important dans le volet de l'animation, d'être capable de reconnaître nos animaux avec quel type de clientèle ils sont bien. Puis, c'est quoi leur personnalité. Donc, tu sais, si on donne des exemples, tu sais, moi, j'ai un chien ici qui est petit, puis j'ai un autre chien qui est plus gros. Il y en a un qui a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Donc, il passe dans à peu près tous les types de clientèle, OK? Presque tout. Mais je te dirais que, ben, en fait, pour parler de Charlie, c'est un cavalier King Charles, donc c'est un petit chien, puis il adore le monde. Puis, tu sais, je ne savais pas, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, qu'il adorait les enfants, les tout petits. On est allé faire de la zoothérapie pour l'initiation à la lecture avec des petits cocos de 3-4 ans. Puis il était tellement heureux parce que les enfants, ils sont à la même hauteur que lui. Donc, tu sais, je savais qu'avec les personnes âgées ou avec plein de clientèle, il était super à l'aise, mais je ne savais pas qu'avec des enfants tout petits, il serait heureux. Fait que là, j'ai rajouté tu sais, cette clientèle-là pour Charlie. Donc, si j'ai des demandes avec des tout petits, mais je sais que Charlie va être un bon partenaire. Ouais. Tandis que si je vais, exemple, puis là, c'est pas pour être sexiste, là, mais mettons que je serais appelée d'aller dans un édifice, dans une prison ou, tu sais, avec des hommes, tu sais, des organismes, mettons, avec des hommes. Ouais. Mais mon petit chien, tu sais, il ne fera pas fureur.
Oui, je Et comprends. si j'arrive avec un Danois, un berger allemand, un husky, ben là, j'ai la chance. Tu sais, là, je vais avoir la chance d'aller créer un autre lien avec ce type de client-là. Donc, tu sais, c'est intéressant d'aller vraiment pousser cette compétence-là. C'est super, ça démystifie vraiment par rapport à l'animal. Puis sinon, tu sais, tantôt, tu disais aussi que c'est important d'avoir une belle capacité à déterminer, cibler le besoin du client. Y a-t-il d'autres choses qu'on devrait avoir, tu sais, comme compétences avant même de pratiquer l'animation en tant que telle, avant d'aller décrocher le contrat avec le client, là? Ben, dans le fond, tu sais, il y a la créativité, le développement des activités parce que, C'est vrai. comme je t'expliquais hier, le client, lui, il ne connaît pas la zoothérapie, OK? Donc, peu importe c'est quoi le client qui nous appelle, que ce soit je ne sais pas, moi, la pédopsychiatrie d'un hôpital, qu'est-ce que ça pourrait être? Une entreprise qui dit, ah, je veux offrir une journée spéciale à mes employés, puis il me semble que la zoothérapie, là, ça serait cool, OK? Fait que Oui, c'est ça qui se passe dans la tête du client quand que lui se dit, bon, moi, la zoothérapie, là, tu sais, j'ai le goût d'essayer ça. Donc là, ils vont faire leur recherche, puis là, ils vont appeler dans un endroit où soit qu'ils ont trouvé sur le web, où ils ont eu des références. Puis quand ils téléphonent, bien, tout ce qu'ils savent, c'est voici, je m'occupe de telle entreprise, puis moi, j'aimerais ça faire appel à la zoothérapie. Donc, c'est important d'avoir la compétence de connaître vraiment son métier de zoothérapie. oui, Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, il faut parler avec le client des bienfaits que la zoothérapie va pouvoir être offerte. Donc, d'aller vraiment susciter l'intérêt tout de suite du client en proposant des activités oui, en oui, lien avec la demande. Donc, tu sais, moi, ce que j'aurais comme petit conseil à donner, oui, avant même de vouloir offrir un service d'animation, aller cibler le type de clientèle avec lesquels on a envie de collaborer. OK? ah oui, Donc, tu sais, ça, cette compétence-là, de se connaître, de connaître nos animaux. Puis là, ben si, je ne sais pas, moi, le téléphone sonne, puis là, ben c'est l'hôpital Sainte-Justine qui nous téléphone, ben là, je le sais que ma clientèle, c'est des enfants qui sont malades. Donc, ce n'est pas le même type d'activité que je vais offrir versus, je ne sais pas, moi, une école qui m'appelle, qui ont des enfants avec des troubles de comportement, puis qui se disent, ben la zoothérapie, ça serait vraiment, vraiment le fun. OK? oui, Donc, vraiment ça. Donc, d'être capable tout de suite de susciter l'intérêt du client, puis tout de suite, en fait, d'être capable de proposer des activités qui vont justement être créatives, puis qui vont faire en sorte qu'il va être encore plus content, la personne va être encore plus contente au bout de la ligne de dire, ah ouais, mon Dieu, je ne pensais pas que ça pouvait aller oui. jusque-là. C'est ça, exactement. Fait que c'est un peu ça que tu me racontais. Tu sais, c'est important d'avoir, comme tu dis, des plans A, B, C Oui, en fonction des demandes, puis de oui, dire ça, c'est possible, on peut aller jusque-là, puis voici ce qu'on peut faire. Puis j'ai envie de faire du pouce, Geneviève, sur ce que tu disais, de dire c'est important de cibler aussi les clientèles avec qui on est à l'aise. Tu sais, tantôt, tu disais deux types de clientèle d'enfants, mais bon, peut-être malheureusement des enfants qui sont un peu moins en santé. Si on est à l'aise, tant mieux, mais si on n'est pas à l'aise, je pense que c'est aussi OK de dire, malheureusement, tu sais, je pourrais pas répondre à vos attentes ou peu importe, là. Je pense que se connaître en tant que personne, c'est aussi oui. important, là. Oui, se connaître en tant que personne. Donc, tu sais, comme on disait, bon, cibler les besoins, être à l'écoute un peu de ce que le client euh, Ouais, a envie, tu sais, de ce qu'il a besoin. Ensuite, ben, susciter l'intérêt. Là, je regarde mes notes parce qu'on s'était préparé un petit peu. Donc, susciter l'intérêt, j'en ai parlé. ouais, Puis, donc, toute la planification puis la préparation aussi avant. Donc, tu sais, moi, quand je reçois une demande, un milieu demande est-ce que vous pouvez venir offrir un service de zoothérapie? Bien, je vais vraiment, tu sais, aller vraiment à la cueillette d'informations
de quel type d'organisme que c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes, ils s'attendent à quoi, etc. Donc, tu sais, fait que là, je vais après, tu sais, faire pas mon pitch de vente, là, j'aime pas ça dire ça, mais tu sais, je vais venir donner l'information de ce que nous, Centre Équilibre, on peut offrir. Ouais. Puis, ben, après ça, tu sais, je vais la sentir, la réceptivité du client. Fait que, tu sais, là, je vais vraiment offrir, écoutez, ben, tu sais, je peux vous proposer, fait que, tu sais, d'avoir travaillé sur des outils de planification où on peut envoyer de la documentation à la clientèle qui sont intéressés, d'avoir plus, tu sais, tout ce qu'on va leur avoir dit au téléphone, bien, d'avoir un document parce que des fois, ça va être une intervenante ou un intervenant qui va téléphoner, mais il va soumettre ça à une autre personne qui va prendre la décision au niveau du Oui. budget. Ben, oui, effectivement, le décideur, oui, tu as Oui. raison. Donc, tu sais, ça aussi, c'est vraiment important dans les compétences de développer, de faire des propositions de projet. Donc, ça, on n'en a pas parlé quand on s'est préparés, toutes les deux, Non, puis ça vient pas grave. de m'amener. Donc, ça, c'est super important. Puis, tu sais, nous, dans notre centre de formation, on offre ces modules-là pour vraiment que l'étudiant, quand il termine, là, puis qu'il a ses premiers clients, ben on a quelque chose, tu sais, on a un gabarit, on a un canevas de c'est quoi notre mission d'entreprise, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir et tout ça. Puis là, ben, d'envoyer un beau document avec un projet, ça fait aussi très professionnel. Puis, tu sais, le client, après, s'il y a des questions et tout ça, bien là, tu sais, l'échange va vraiment se faire de façon naturelle après. Oui, oui, Oui. je comprends. Puis là, on s'est préparé, puis tout ça, on a cerné le besoin, on a le contrat. Quand on arrive pour justement animer, tu sais, l'activité, qu'est-ce qu'on doit avoir comme compétences? Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est quoi les conseils que tu as à donner aux intervenants? Bien, premièrement, là, la chose la plus importante, c'est que quand on fait de l'animation, là, tu sais, on a parlé tantôt de créativité, Oui, ça nous prend du stock. bon point. OK? Donc, ça veut dire qu'avant de commencer à aller dans les milieux, puis de dire, ben, j'amène mon chat, mon chien, mon lapin avec moi, tu sais, moi, là, mon garde-robe, là, il est plein d'affaires, OK? Donc, quel type d'activité que j'ai envie de faire? Puis, est-ce que j'ai du matériel? Donc, premièrement, avant de commencer à aller chercher les contrats, bien là, ça va être important d'aller fouiller dans notre ingéniosité, dans notre créativité, de dire, bon, ben là, si je veux faire des activités, mettons, avec les sens, OK? Donc, tu sais, les sens, là, ça peut être demandé, par exemple, avec de la clientèle à besoins particuliers, si je pense, par exemple, au TSA. Donc, tout Oui. le niveau du sensoriel est super important. Les personnes âgées aussi, on va travailler vraiment le volet sensoriel. Euh, les organismes aussi avec les femmes qui sont victimes de violences, de toucher à certaines choses. Donc, Oui. mettons que je prendrais ce thème-là. Donc, si je veux travailler les sens avec mes animaux, qu'est-ce que j'ai besoin dans mon armoire que je vais pouvoir utiliser quand je vais aller faire mon animation? Donc, Oui. d'avoir du matériel. Donc, ça prend du matériel pour les animaux. Donc, tu sais, les animaux, est-ce qu'on a des coupes-griffes? On a toutes sortes de brosses? Quel genre de gâterie qu'on a besoin? Bon, tu sais, ce qui a un rapport avec l'animal. Oui. Ensuite, tout ce qui a rapport aussi avec l'hygiène. Donc, à chaque fois que je m'en vais dans un milieu, j'ai besoin d'avoir, tu sais, des lingettes, des produits pour nettoyer et tout ça. Donc, des couvertures, des fois, il y en a qui ne veulent pas avoir de poils sur eux. Donc, Ah oui, c'est vrai. là aussi, ça prend tout ça. Puis après, ben là, oui, ça me prend une armoire, oui, ça me prend un grand locker pour aller mettre du matériel qu'on va utiliser dans l'animation. Parce que si on fait, par exemple, de la thérapie assistée par l'animal, qu'on est plus dans un volet d'intervention de façon individuelle,
on n'a pas de matériel parce qu'on travaille plus avec l'humain Oui, pour faire une triade, mais quand on fait de l'animation, ben ça nous prend du stock. oui, oui. Donc, d'avoir, tu sais, est-ce que moi, je connais des zoothérapeutes, dont une en particulier, puis elle est justement enseignante dans notre programme. Elle fait presque tout son matériel. Elle aime ça. Elle bâtit ses affaires, elle découpe ses choses elle-même. Donc, c'est hyper original et ingénieux qu'est-ce qu'elle a, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais, moi, je n'ai pas cette qualité-là. Donc, mais tu sais, si je rentre chez Archambault, là, c'est mon panier, il est plein là, quand je repars de là, parce qu'à chaque fois que je vois des choses, ah, ce jeu-là pour les émotions, OK, ça serait intéressant. Fait que, tu sais, de se bâtir un petit armoire là, avec du matériel, c'est important d'avoir ça. Oui, Ensuite, ben, le jour 1, là, quand on oui, dit, bon, ben là, mardi à 8 heures, j'ai une séance de zoothérapie. Donc, première chose importante, avoir des plans A, B, C, parce que mon animal, je l'ai choisi, mais le matin même, est-ce qu'il va filer? Est-ce qu'il est prêt, lui, pour aller faire le client? oui. La planification aussi, d'avoir à cibler si jamais, tu sais, jamais il arrive quelque chose, puis l'animal bouette un matin ou quoi que ce soit, je ne peux pas canceller mon client. Non. C'est quoi mon plan B? Fait que ça prend toujours un plan B par rapport à l'animal, mais ça prend, pardon, aussi des plans A, B, C, D au niveau des activités qu'on fait, parce que des fois, on prévoit quelque chose, puis, des fois, on va, mettons, ça va arriver que je prépare 3, 4 activités. J'aime toujours mieux en avoir plus que pas assez. Oui. Puis des fois, je vais arriver à quelque part, puis mon A, là, ça pogne. Là, je peux faire 1 heure et demie juste avec un. Mais dans un autre groupe, ça se peut que je fasse 5 minutes. Donc, C'est ça, hein, dépendamment, tu sais, il y en oui, a peut-être qui vont réagir un peu plus, d'autres moins, fait qu'il faut que tu t'adaptes, là. ouais, tout à fait. Donc, l'adaptabilité, c'est super important d'avoir à planifier, tu sais, à organiser toutes les choses d'avance. La ponctualité. Donc, quand on arrive, tu sais, puis qu'on sait, le client, il a booké, mettons, à 9h15, c'est la séance de zoothérapie, bien, on n'arrive pas à 9h15 pile. Fait qu'on arrive au moins à 15 minutes d'avance parce qu'on a besoin, premièrement, de rencontrer la personne qui va nous recevoir. C'est quoi le local, où est-ce qu'on est, on est installé où, bonjour, tu sais, bon. Oui, Après, tu sais, de vérifier le groupe, ça ressemble à quoi, est-ce qu'il y a des gens qui ont des malaises avec des animaux? Est-ce qu'il y en a qui ont peur? Tu sais, bon, donc d'aller vérifier oui, aussi un peu que la personne qui nous reçoit nous parle un peu avec c'est qui qu'on va côtoyer. Donc, il y a ça. Puis aussi, au niveau tu sais, de la sécurité. Donc, moi, j'arrive sur les lieux. Y a-t-il une porte de secours si jamais il arrive un feu, si jamais tu sais, il y a une inondation pendant qu'on est ici? Donc, c'est quoi les procédures de sécurité? Donc, souvent, ça, on ne pense pas à ça. c'est vrai. On ne Oui, pense pas à ça. Puis ça, c'est super important d'aller vérifier avec le client si, advenant qu'il y a un pépin, c'est quoi leur procédure. Donc, ça, c'est important d'aller valider ça. Puis ensuite, il faut leur demander, est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise? oui, Donc, tu sais, d'aller, parce que souvent, la personne qui va commander, si on veut, le service, c'est pas toujours la même personne qui va accueillir puis qui va être présent pendant l'animation. oui, oui, OK? Donc, des fois, il y a des choses qui vont se discuter avec la personne qui va dire oui, oui, je veux avoir un contrat de zoothérapie. Puis des fois, ça ne sera pas la même personne. Donc, tu sais, c'est super important là, d'aller demander ces petites informations-là. valider pour être sûr que les attentes sont les mêmes, hein, pour être certaine de répondre aux besoins, puis je comprends. OK. Ouais. Euh, Ensuite, dans le fond, quand l'activité commence,
Ben moi, j'ai une façon de travailler, là. C'est pas peut-être pas tout le monde qui va animer de la même façon que moi. Mais moi, tu sais, l'accueil, c'est super important. Donc, de prendre le temps de leur dire bonjour, de prendre Oui, le temps, peu importe c'est qui le client. Donc, premièrement, je vais remercier souvent les gens au début tu sais, merci de nous accueillir et tout ça, donc de se oui. présenter. Puis moi, j'ai souvent envie de les connaître avant vraiment de commencer l'animation. Donc, tu sais, pourquoi vous êtes inscrit à l'activité? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, les animaux? Donc, tu sais, vraiment créer l'alliance, hein? Donc, quand on fait l'intervention, que ce soit avec une personne, une à une ou un groupe, c'est important cette La connexion, la relation interpersonnelle, hein, c'est quand même hyper important, là. ça, c'est une belle compétence, Mélanie, à développer, de se Les mettre. relations, hein, la capacité à entrer en relation puis de créer des liens facilement, là. Oui, donc, tu sais, vraiment de se mettre au même niveau que le groupe, Ah, tellement. tu sais, vraiment, puis d'être très, très, très empathique, tu sais, vraiment de laisser les gens parler. Souvent, là, c'est ce moment-là qui va ouvrir vers ce qu'on va avoir à faire comme animation. Parce que souvent, il y a des émotions tout de suite qui vont arriver dans ce 10-15 minutes-là où on va prendre le temps de les écouter, ces gens-là, puis de savoir pourquoi ils sont là aujourd'hui. Hum. Tu sais, tu disais l'adaptabilité, c'est un super bel exemple, hein, parce que si toi, tu avais prévu qu'à 9h20, tu commençais ton activité, mais que là, tu as des gens qui sont dans l'émotion, Oui, puis je fais le lien aussi sur, c'est pas que de l'animation, il y a un côté intervention. oui, Ça, c'est un exemple hyper pertinent, puis tu dois l'avoir vécu aussi à plusieurs reprises, là. oui. Fait que de là, l'importance de s'adapter, puis d'avoir une certaine flexibilité, hein. La rigidité, je pense que c'est pas, ça n'a pas sa place, hein. Non, mais par contre, ça m'amène sur un autre sujet parce que, tu sais, on a un temps aussi, par exemple, qui est Puis, fini, OK? Donc, fait que, tu sais, dans les compétences d'intervention, là, quand que nous, on enseigne la relation d'aide, tu sais, le recadrage, ça fait partie oui, des interventions. Donc, des fois, dans certains groupes, on va arriver, puis là, il y a des gens qui ont des besoins de parler, qui ont besoin, tu sais, d'exprimer leurs émotions et tout ça. Puis ça, c'est super correct. Puis ça fait partie de nos compétences, comme tu disais, tu sais, d'avoir, à être capable d'accueillir tout ça. oui, Par contre, on a un travail à faire aussi. Puis si on voit que, tu sais, ça s'en va ailleurs, là, ouais, cette période-là, donc, ça fait partie aussi de nos compétences, d'avoir à recadrer, puis de dire, ah, ben écoute, c'est le fun, c'est ce qu'on est en train de dire, mais là, on va commencer notre activité, puis on reviendra tantôt, tu sais, si on a le temps et tout ça. oui. Donc, ça, c'est super important. Puis là, il y a quelque chose qui vient de me popper, qu'on n'a pas parlé encore, C'est quoi? mais c'est important, ça, parce que la semaine passée, ça a été soulevé dans un organisme où j'étais. Tu sais, exemple, si moi je me prends l'exemple où je prends les intervenantes qui travaillent avec moi, avant de faire de la zoothérapie, on s'est spécialisé en relation d'aide. Donc, moi, Oui, j'ai étudié en travail social, il y en a qui ont étudié en éducation spécialisée, d'autres en intervention délinquance. Donc, on a ça en nous, l'intervention, OK? oui. On est des intervenants. Par contre, quand on nous appelle pour aller dans un milieu, on n'a pas le rôle de l'intervenant, Oh, c'est le vrai, ça. rôle de l'animation, OK? Donc, c'est super important de mettre ça au clair avec le client, de définir les rôles. Parce que si, par exemple, moi, je suis en train d'animer une séance de zoothérapie, puis il y a quelqu'un qui vit une émotion ou il y a un enfant qui se désorganise, là, moi, je ne peux pas prendre les deux chapeaux. Oh, tu peux pas faire ça.
Non, je ne peux pas faire ça parce que moi, pendant que s'il arrive un événement comme ça, c'est le rôle de l'éducateur spécialisé qui Oui, va sur le terrain, c'est le rôle du technicien en loisir, peu importe. C'est lui qui est là pour aller aider le client qui va vivre une émotion, qui a besoin de soutien. Moi, je dois continuer mon animation puis de répondre aux besoins du groupe. Donc, ça avec oui, oui, on n'en a pas parlé, puis ça vient juste oui, mais de m'arriver. Donc, ça, c'est super important de définir les rôles, puis de garder notre chapeau, même si on serait capable de faire de l'intervention, c'est pas ça, cette journée-là, notre travail. hey, ça, c'est un défi, hein? C'est vraiment un défi. Oui, c'est vraiment un défi. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment difficile de ne pas aller là parce que C'est sûr. c'est sûr, parce que, tu sais, je fais ça dans la vie tous les jours. Donc, Ben oui, ben oui. mais il faut que je me ramène à la sécurité, mon groupe, tu sais, pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, je suis là pour une raison bien particulière. Donc, ça, c'est important. Donc, fait que là, je regarde le temps passer. Mon Dieu, que ça va vite. Et Ça va déjà, vite, hein? Je me demandais, ouais, est-ce qu'il y a des questions, Geneviève, le temps non, que... il n'y a pas Bon, de, j'ai pas vu aucune on n'a question. pas de questions. Parfait. Excellent. Il Ben, moi, n'y a j'en pas de ai question. T'en as eu? une. Ben, une fois qu'on a terminé notre activité, puis tout ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens une Ben, fois que en c'est fait, réalisé? c'est que pour moi, pour avoir une réussite, là, c'est, ben, tu sais, moi, dans le fond, ça va être drôle comment je vais te dire ça, mais tu sais, à l'école, quand on a appris à faire de la rédaction, là, on a appris une introduction, un plan, là, à faire un plan, un Oui, intro, un développement, une conclusion, là. Fait que pour oui. moi, une rencontre d'animation, c'est la même affaire. Donc, mon introduction, c'est mon accueil, c'est de me mettre au même niveau que mon groupe, puis d'être capable de les accueillir, puis go. Ensuite, dans mon développement, on fait l'activité. Oui. Puis la conclusion, là, mais j'ai besoin d'aller valider avec les Hmm. participants. Tu sais, tantôt, tu me Oui. dis que tu venais à faire de la zoothérapie parce que tu as perdu ton chat puis tu avais vraiment envie de te connecter à un animal. Tu sais, ça a-tu répondu à ton besoin? Ah oui, hey, j'aime ça le parallèle que tu fais Ah avec oui? la rédaction d'un texte. J'aime ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Fait que dans le fond, tu vas chercher, tu t'assures d'avoir ton feedback, hein, pour voir si Oui, tu as vraiment répondu aux attentes. oui. Puis, tu sais, même si, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, je ne m'attendais pas à ça, tu sais. C'était pas ça que je pensais. OK. Donc, tu sais, fait que d'être dans l'écoute, OK, puis dans Oui, l'accueil aussi de recevoir, tu sais, les commentaires. Donc, pour moi, c'est important, par exemple, que les gens, tu sais, repartent avec quelque chose. oui, J'ai envie qu'ils repartent avec un sourire. J'ai tellement. Excuse-moi. ouais, Je j'ai m'excuse, envie, j'ai un gros rhume, hein. Je m'excuse. oh, ouais. Non, Donc, c'est tu sais, ça, correct. c'est important pour moi, d'avoir à faire un petit Oui. retour sur l'activité. Puis ensuite, ben, tu sais, un coup que je vais arriver chez nous, ben moi, j'aime beaucoup analyser, tu sais, mon travail. Donc là, aujourd'hui, tu sais, c'était un nouveau milieu. Bon, comment j'ai trouvé ça? Est-ce que j'étais, tu sais, de faire une introspection un petit peu Ouais. sur la qualité de mon travail, le dynamique aussi du groupe. Tu sais, est-ce que j'avais tout ce que j'avais de besoin? Tu sais, des fois, on va dans des milieux, puis la personne qui nous a demandé finalement est appelée en réunion, fait qu'on va être tout seul avec le groupe. Donc, Ah oui. est-ce que je devrais peut-être la prochaine fois, tu sais, demander des choses différentes? Donc, tu sais, d'avoir à s'auto-analyser soi-même sur la qualité de notre service, puis aussi est-ce qu'on a répondu aux besoins du client? Fait que, tu sais, je vais revenir probablement au premier appel ou le premier document que j'ai envoyé. Oui. Est-ce que j'ai répondu? Puis, tu sais, maintenant, je ne le fais plus parce que je manque de temps, là, mais les premières années,
j'envoyais des sondages de satisfaction, donc c'est confidentiel. Fait que quand je reçois les réponses, je ne sais pas c'est qui a répondu. Ensuite, tu sais, maintenant, j'envoie beaucoup le lien pour aller mettre des commentaires sur la page Google My Business. Donc, fait que, tu sais, ça aussi, ben, ça fait en sorte que s'ils ont été satisfaits, ben, d'autres personnes vont voir que le service il correspond tu sais, aux attentes de Oui. certains clients. Donc, je dirais que ça. Puis, tu sais, rapidement, je pourrais peut-être partager, si je Hum. disais C'est là, je tantôt. m'en allais, oui. Oui, hein, c'est ça. Oui. Dans le fond, tu sais, la plupart du temps, je suis contente puis satisfaite de mes rencontres. Puis moi, ça me nourrit beaucoup. J'aime vraiment ça, aller rencontrer les gens puis être avec eux. Puis dernièrement, j'ai été appelée pour aller dans 2 organismes communautaires différents, dans 2 régions différentes, donc Centre du Québec puis Mauricie, on est quasiment côte à côte. Oui. Donc, 2 organismes avec la même mission d'entreprise, d'organisme, pardon. Puis, l'activité que je faisais était sensiblement la même, sans nécessairement être la même chose. Donc là, je suis allée dans un organisme, puis c'était vraiment wow! Tu sais, le 2 heures, là, ça a passé vraiment vite, c'était le fun. Il y avait une cohésion, tu sais, à la fin, ça prenait des photos, puis tu sais, c'était vraiment, vraiment, vraiment wow, là. Oui. Tu sais, le lendemain, on était sur Instagram, puis là, merci à Centre Équilibre, tu sais, fait que tu voyais que c'était vraiment le fun. Fait que là, moi, j'étais comme cool. Ça veut dire que cette activité-là, avec la mission de cet organisme-là, ça répond aux besoins. Oui. Fait que là, la semaine passée, je m'en vais dans un autre organisme faire une activité qui ressemble beaucoup à ça. Et c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai trouvé ça très difficile parce que l'énergie, c'était pas la même. Il y avait des longs silences. Donc, des fois, ça arrive aussi que là, on dit, oh, attends une minute, là. Moi, j'en ai pour 2 heures ici, puis là, je patine. Donc, tu sais, il faut que j'aille vraiment fouiller dans mon petit tiroir, Oui. puis de m'adapter, puis de changer. Fait que, tu sais, l'activité que j'avais prévue, ça ne s'est pas passé comme j'avais planifié. Fait que, tu sais, j'ai fait mon 2 heures, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes animaux et tout ça. Puis après, quand j'ai fait mon analyse, j'étais comme, ah, tabarouette, tu sais, il y a quelque chose qui fait en sorte que. Puis là, après, je me suis posé la question, si le client me rappelle pour me demander un nouveau suivi, une nouvelle activité, est-ce que je Oui. vais accepter? Bonne question, hein? Là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis là, je trouve ça super intéressant de parler de ça. Parce que si je dis non, j'y retourne pas. Donc, ça veut dire que je reste dans une perception que mon service, il n'était pas peut-être sa coche, là, il n'était pas parfait. Par contre, c'est pas nécessairement mon service qui n'était pas correct. C'est peut-être que l'activité, ça suscitait pas assez d'intérêt. Peut-être que, tu sais, il s'attendait à quelque chose de différent et tout ça. Donc, si le client me rappelle, parce que je leur ai reparlé le lendemain, puis, tu sais, il y a rien qui faisait, qui disait qu'il n'était pas satisfait. Mais moi, j'ai trouvé ça spécial comme énergie. Hum. Donc, tu sais, est-ce que ma perception, c'est là-bas? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que finalement, tu sais, ils sont contents, mais ils ont démontré différemment leur enthousiasme que l'autre groupe, tu sais, que j'ai fait Ça se 3 peut. semaines avant? Oui. Donc, tu sais, fait que ça, c'est important. Puis ça, c'est une belle compétence à développer, de vraiment pas trop prendre personnel, tu sais, des perceptions qu'on peut avoir. Puis ça peut nous amener à travailler différemment, puis à adapter nos activités, puis tu sais, d'aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que, tu sais, eux, ça serait peut-être le genre de client où ce que j'enverrais là, un sondage de satisfaction Ah pour aller oui. Oui. valider.
Tu sais, est-ce Ouais. que je me fais des idées ou, tu sais, vraiment, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon service? Oui, effectivement, parce que tu as un bon point, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'intervenant qui n'était pas adéquat. Il y avait peut-être des circonstances avant que tu arrives, c'est peut-être passé d'autres choses, ou peut-être des gens un peu plus tranquilles, c'était pas la même vibe que l'autre, parce que là, tu as comparé tes deux activités qui ont été quasiment avec peu de L'opposé. temps entre les deux. Fait que, puis j'ai envie de dire aussi, ça, on en a déjà parlé, Geneviève, ça se peut aussi que les gens, les intervenants, aillent dans des milieux en particulier, puis que finalement, ils se rendent compte que, aïe, c'est pas un milieu pour moi, ça. Je Oui, pense que c'est aussi humain, à travers ça, de se dire, ça se peut que je sois pas faite pour intervenir partout, tout le temps. oui. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à dire qu'est-ce que j'aime, tu sais, qu'est-ce qui me fait triper. Tu sais, moi, ce qui me fait triper, c'est d'aller voir la clientèle comme, tu sais, avec des gros défis. Moi, c'est ça que j'aime, ça me stimule Oui. et tout ça. Tu sais, d'autres, ça va être des enfants, ça va être des écoles, il y en a, ça va être les personnes âgées. Donc, tu sais, d'être capable de reconnaître avec quoi on est bien, c'est important. Ouais. Puis les animaux aussi, d'être à l'écoute aussi d'eux. Parce que, tu sais, si moi, je m'en vais dans un organisme ou dans une entreprise, est-ce que l'animal que j'ai choisi, lui, il est aussi content? Parce que lui, il fait la moitié du travail. Tellement, tellement. Puis il ne faut pas que ce soit un fardeau pour lui, il faut vraiment que ce soit un plaisir aussi, là. Oui, il faut vraiment qu'il soit content, il faut que lui soit vraiment tout là. Il faut qu'on prenne soin de lui pendant ce moment-là. Puis, tu sais, après, moi, je passe tout le temps un petit peu de temps avec eux pour, tu sais, les remercier. Tu sais, Oui. ça fait peut-être bizarre de dire ça, mais tu sais, moi, je vais vraiment prendre un temps avec mon animal après pour lui parler, puis lui dire comment je me sens, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'arrive à prendre des posées, puis lui, après, il s'en va ronfler parce qu'il est brûlé, là. Oui. Mais oui, c'est ça. Non, mon Dieu, c'est super intéressant. Alors, Hey, oui. j'espère que ça répond ben, je pense qu'on a répondu, puis on a bien répondu au sujet. Donc, merci beaucoup, Mélanie, d'être avec moi dans plusieurs de mes projets. Merci Un vraiment plaisir. d'être dans ma vie. Puis, je suis vraiment contente d'avoir parlé de ça. D'autant plus que moi, quand j'ai commencé à faire de la zoothérapie, ça ne m'intéressait pas l'animation. Ah! Tu Moi, m'avais je pas dit voulais ça! juste faire de la thérapie. Puis là, écoute, j'ai découvert ça à un moment donné que j'aimais ça. Donc, puis là, ben, j'adore ça, ça me stimule, puis j'aime ça enseigner, puis montrer, amener les personnes avec moi dans les milieux, puis, tu sais, créer des activités et tout ça, pour moi, là, Oui, c'est du vrai bonbon. J'adore ça. Fait que je ça voulais paraît. te Ça remercier. paraît. Donc, c'est en rediffusion, donc on peut le repartager si les gens veulent le réécouter. Et je voulais présenter le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des bienfaits de l'équithérapie et de la déficience intellectuelle. Wow. Donc, ça va être vraiment un beau sujet. On va être trois en ondes, c'est comme si je serais à la télé. On va être live. Donc, moi, j'ai invité une enseignante de notre programme de formation qui travaille avec la déficience intellectuelle et les chevaux depuis plusieurs années. Et je vais avoir aussi avec moi une maman d'un enfant qui est différent et qui est aussi instructeur d'équitation thérapeutique et éducatrice spécialisée. Donc, on va Wow. venir démystifier l'équitation thérapeutique versus la zoothérapie. C'est deux choses différentes. Puis des fois, on mêle un peu tout ça. Donc, on va vraiment aller démystifier ça, puis on va parler avec Nancy euh, de son rôle de maman avec un enfant différent, comment elle, Wow. euh, ça l'a aidé, la zoothérapie, les animaux, les chevaux dans sa famille. Donc, ça va être très intéressant Je mardi comprends. prochain à 20 heures. Ah, beau sujet.
Méga beau sujet la semaine prochaine. Il y a tout le temps des super beaux sujets. T'as bien raison. Ouais, donc, ben, merci beaucoup, Mélanie. Puis, Merci à bonne toi. soirée à tout le monde. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bye bye à tous. Bye.